And now we move on to Nigeria, where farmers, Et on y va au Nigeria, où les agriculteurs, en particulier ceux à grande échelle, se tiennent à l'écart de leurs fermes en raison des enlèvements dont ils sont victimes, ce qui constitue une menace pour l'agriculture commerciale dans le pays. Au Nigeria, il y a de nombreux agriculteurs dans tout le pays avec des centaines d'hectares de terres consacrés à l'agriculture et à l'élevage. Une unité de défense des agriculteurs avait été mise en place. À ce jour, plus de 50 000 agriculteurs ont abandonné leurs fermes dans le nord-est du Nigeria. Et avec les difficultés économiques de ces dernières années et la détérioration des conditions sécuritaires, les kidnappings contre rançon se multiplient au Nigeria. Le 29 août dernier, encore, plus de 50 personnes, dont des femmes enceintes et des enfants, ont été enlevées au cours d'un raid visant un village du nord-ouest du pays, dans l'état de Katsina. 10 d'entre ces personnes auraient depuis été libérées. Notre correspondant Ibrahim Abdulaziz est parmi nous. Ibrahim, nous vous souhaitons la bienvenue. Très bien, nous allons très bien. Nous sommes heureux de vous recevoir. L'enlèvement contre une rançon est le dernier problème de sécurité au Nigeria. Comment cela affecte-t-il les agriculteurs? Les agriculteurs, en particulier ceux qui travaillent à grande échelle, se tiennent désormais à l'écart de leurs fermes en raison des activités des ravisseurs, ce qui constitue une menace pour l'agriculture, en particulier dans la partie nord du pays, qui était autrefois le panier à provisions du pays. Les agresseurs étaient pour la plupart des jeunes, en grande partie issus des nouveaux cartels d'enlèvement au Nigeria, dont la brutalité s'est aggravée au cours de l'année écoulée. Ils faisaient de la moto, brandissant des AK-47, AK-49 et des machettes. C'est tellement décourageant que l'augmentation du nombre d'enlèvements dans certaines régions du pays, en particulier dans le nord, menace actuellement l'agriculture, car les propriétaires deviennent la cible des kidnappeurs et les personnes enlevées sont obligées de payer des rançons. Et à part plusieurs menaces de mort, les ravisseurs envahissent parfois les fermes, comme ce qui s'est passé dans une ferme intégrée le long de la route Géré-Kagargo à Kaduna, au nord-ouest du Nigeria, où un travailleur agricole a été enlevé et a dû payer une rançon de 2 millions de naira avant d'être libéré. De nombreuses victimes ont déclaré que le montant moyen versé aux ravisseurs pour la libération de chaque prisonnier se situait entre $1000 et $10 000, dans un pays où plus de 86 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Ibrahim? Alors, Ibrahim, n'existe-t-il pas d'estimation officielle du nombre d'agriculteurs enlevés et comment cela affecte-t-il la sécurité alimentaire? Les enlèvements, y compris ceux qui touchent les agriculteurs, sont sous-déclarés, ce qui fait qu'il est difficile de déterminer le nombre exact de ces événements. Mais les registres de la All Farmers Association of Nigeria, AFAN, indiquent qu'au cours des 3 derniers mois, plus de 200 agriculteurs ont été enlevés et au moins 50 000 agriculteurs ont dû abandonner leurs fermes dans les communautés agricoles des États de Katsina, Zamfara, Kaduna, Taraba. La plupart des agriculteurs ont déjà abandonné l'agriculture cette année par crainte d'être enlevés contre rançon et la peur d'être tués ou kidnappés les a forcés à abandonner les cultures et des milliers d'hectares de terre risquent également de ne pas être cultivés et même des experts ont averti des conséquences du déplacement des agriculteurs vers la campagne. Ce scénario a empêché les investisseurs nationaux et internationaux d'investir
en particulier dans le nord du Nigeria. Face à cette menace qui pèse sur les agriculteurs, quelles sont les mesures prises à ce jour par les groupements d'agriculteurs et les autres autorités compétentes? What are the measures so far taken by either farming groups and other relevant authorities? Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, a déclaré que les efforts s'intensifiaient pour faire face à ce scénario tragique. Et dans le cadre du Nigeria Security and Civil Defense Corps, une unité de sécurité appelée Agro Rangers a été créée avec plus de 3000 personnes pour garder les agriculteurs et les investisseurs agricoles. L'unité avait déjà déployé du personnel pour sauvegarder une ferme polyvalente à Sokoto, Kaduna et dans d'autres États, tout comme l'unité a également reçu des demandes d'agriculteurs. Alors que les gardes forestiers agricoles sont censés être envoyés dans environ 3000 fermes commerciales enregistrées pour les protéger contre toute forme de menace à la sécurité, les agriculteurs ont déclaré que l'arrangement n'a pas fonctionné. One would expect that the relevant security agencies in the country would rise to the occasion and put a stop to this. Ibrahim, this is how much we can take, though. We'll have to let you Ibrahim, go now. nous allons devoir en rester là. Je vous remercie. Thank you, Jerry Bambi and others. We hope the Gamma bears up for the limit challenges.